Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. On commence avec Ayoub Boadi, le coup de folie du Paris Saint-Germain en quête de jeunes joueurs à fort potentiel. Luis Enrique veut des joueurs jeunes à fort potentiel. Nasser Al-Khelaifi essaye de faire pression sur l'entourage de Ayoub Boadi, le joueur du LOSC, pour qu'il ne signe pas au Real Madrid, mais plutôt au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid serait très intéressé par le joueur, mais le Paris Saint-Germain aussi. Ce n'est plus un secret pour personne. Le Paris Saint-Germain n'est plus dans cette optique de dépenser sans compter, et on peut le voir depuis le début du mercato, c'est très très calme, et espérer que cela fonctionne. En plus de ça, depuis l'arrivée de Luis Enrique en 2023, qui travaille avec beaucoup de coordination avec le directeur du football, Luis Campos, les mercatos parisiens sont plus calmes et réfléchis depuis l'arrivée de l'Espagnol. Surtout, les joueurs ciblés ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. La paire Luis Campos, Luis Enrique apprécie plutôt un effectif jeune, garni de joueurs à très fort potentiel, et forcé de constater que cela a fonctionné puisque les Parisiens ont remporté la Ligue des Champions avec un effectif d'une moyenne d'âge de moins de 24 ans seulement. Donc a priori la tendance reste la même pour ce mercato, avec plusieurs pistes explorées qui cochent ces critères d'âge, dont le très précoce Ayoub Boadi du LOSC, un joueur aussi ciblé par le Real Madrid. Al-Khelaifi veut faire déjouer le Real Madrid pour Boadi. Donc il n'y a pas que sur les terrains que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid apprécient de s'opposer. Comme l'indique Don Balón aujourd'hui en Espagne, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, veut faire pression sur l'entourage d'Ayoub Boadi pour que ce dernier accepte de signer au Paris Saint-Germain plutôt qu'au Real Madrid. Le média espagnol va même jusqu'à dire que le club de la capitale est entré en négociation avec Lille pour un transfert dès cet été. En privilégiant la Ligue 1 plutôt que la Liga espagnole, le natif de Séni aurait un cadre rassurant pour sa progression avec Luis Enrique. En tout cas, il n'aurait aucun mal à avoir du temps de jeu, contrairement au Real Madrid qui ne donne pas du tout sa chance aux jeunes. Le milieu de terrain du LOSC, qui n'est âgé que de 17 ans, sort d'une saison impressionnante. Très clairement, pour un joueur aussi jeune, il compte quand même 36 matchs, dont 9 remarqués en Ligue des Champions lors de la saison dernière, et a vu sa cote un petit peu exploser. 28 millions d'euros aujourd'hui selon Transfermarkt, et ce serait l'une des priorités pour le Paris Saint-Germain cet été. À voir si le joueur voudra quitter le Paris Saint-Germain ou rester un an de plus à Lille, mais je pense que c'est le bon moment pour le Paris Saint-Germain d'y aller, honnêtement. Bon, en ce qui concerne un autre dossier au milieu de terrain, le défenseur central Ilya Zabarnyi pourrait arriver prochainement au Paris Saint-Germain. Élément central dans le projet de la Juve aussi d'Igor Tudor, Khéphren Thuram ne devrait pas quitter pour le moment le Piémont cet été. Il a été un temps suivi par le Paris Saint-Germain. L'international français est verrouillé pour l'instant par la vieille dame, mais le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot dans le dossier. Khéphren Thuram pourrait rentrer dans la transaction avec Kolo Muani. On sait que Kolo Muani veut rester à la Juventus de Turin, que le PSG ne veut plus Kolo Muani et que la Juve veut garder Kolo Muani. Donc tout le monde pourrait être d'accord pour peut-être que Kolo Muani reste au Paris Saint-Germain en échange de Khéphren Thuram et de l'argent. Voilà, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche de très bons coups. Le club de la capitale veut faire un mercato estival très malin, tout en conservant l'ossature, vainqueur de la Ligue des Champions. Dans cette optique, la formation de Luis Enrique est venue au renseignement pour Khéphren Thuram. Le milieu de terrain de la Juventus est suivi par plusieurs cadors européens. L'international français s'impose petit à petit comme un cadre de la formation italienne. Donc voilà, la Juventus, pour l'instant, veut le garder, mais très clairement, il y a quand même une porte ouverte pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique est venu au renseignement pour Khéphren Thuram. Le milieu de terrain de la Juve est suivi par plusieurs cadors européens. Donc la Juve souhaite le conserver, mais voilà, il y a le dossier Kolo Muani. Donc le milieu de 24 ans a disputé quand même 51 matchs cette saison, il est très apprécié par Igor Tudor. Le média italien, le Corriere dello Sport, précise que les Turinois craignent les approches du Paris Saint-Germain sur le dossier Thuram. Le quotidien italien précise que la Juventus souhaite même prolonger le milieu de terrain français en fin de contrat en 2027. L'ancien joueur de Nice pourrait bénéficier d'une revalorisation salariale avec une prolongation d'une année supplémentaire. Le Corriere dello Sport ajoute également que le français se plaît pour le moment du côté de Turin et aimerait également que Randal Kolo Muani le rejoigne. Mais très clairement, il pourrait y avoir une opération assez folle entre la Juventus et le Paris Saint-Germain. Le Corriere dello Sport annonce
que le Paris Saint-Germain serait disposé à laisser partir Kolo Muani contre 30 millions d'euros et Khéphren Thuram. Pour l'instant, pas de réponse de la Juve, mais ça pourrait être on va dire une offre satisfaisante. Ça pourrait aussi arranger le Paris Saint-Germain. Le dossier Rodrigo, disponible sur le marché des transferts. Rodrigo est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis quelques jours, et Rodrigo au Paris Saint-Germain, c'est du très sérieux. Intéressé par Rodrigo, Liverpool va devoir composer avec la concurrence du PSG. Le très sérieux Florian Plettenberg affirme en effet que le club de la capitale est aussi bouillant à l'idée de recruter l'ailier du Real Madrid. Ces dernières semaines, les médias espagnols ont parfois fait état d'un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrigo. Le Brésilien semblait toutefois bien plus proche d'un transfert au Bayern de Munich ou surtout à Liverpool, mais alors qu'un départ de Rodrigo semble désormais acté du côté du Real, l'ailier de 24 ans pourrait bien recevoir une offre du Paris Saint-Germain dans les jours à venir, car pour la première fois, un média annonce que le Paris Saint-Germain pourrait être en pole position dans les prochains jours pour recruter Rodrigo, l'ailier de 24 ans. Très intéressé, Luis Enrique voudrait très clairement ce style de joueur pour renforcer, on va dire, le quatuor offensif, car pour la première fois, un média très sérieux confirme que Luis Campos et Luis Enrique ne verraient pas forcément d'un mauvais œil la venue de Rodrigo dans la capitale française. Journaliste pour Sky Sport, Florian Plettenberg affirme que le Paris Saint-Germain surveille de très très près la situation du joueur de la Casablanca. Le champion d'Europe en titre aurait manifesté son intérêt de manière concrète auprès de l'entourage de Rodrigo. Donc ils expliquent que même s'il ne s'agit pas d'une priorité urgente, le PSG aimerait recruter un jeune ailier de haut niveau durant l'été afin de concurrencer Bradley Barcola, Désiré Doué et Kvaratskhelia. Le profil de Rodrigo coche toutes les cases aux yeux de Luis Enrique, et un transfert du Brésilien chez le champion de France en titre n'est donc pas impossible. Le PSG est très intéressé par Rodrigo. Il faudra toutefois y mettre le prix. D'autant que le Real Madrid aura le luxe de faire jouer la concurrence pour faire monter les enchères avec le PSG, Liverpool et le Bayern de Munich sur les rangs. Le vice-champion d'Espagne peut légitimement espérer un transfert aux alentours des 100 millions d'euros. Paris craquera-t-il avec une offre de cette dimension pour attirer l'homme aux 269 matchs sous les couleurs du Real Madrid? Un tel renfort ne serait en tout cas pas de trop aux yeux des supporters parisiens, ravis de leur 11 de départ, mais qui ont regretté durant la Coupe du Monde des clubs le niveau trop limité de certains remplaçants, et surtout, voilà, c'est pas sûr que le Paris Saint-Germain refasse la même saison et qu'il y ait 0 blessé comme la saison qui vient d'être effectuée. Voilà. Si Hakimi se blesse, comment tu fais? Warren Zaïre-Emery? Si Nuno Mendes se blesse, comment tu fais? Lucas Hernandez? C'est pas top. Si Marquinhos n'est plus au niveau, tu mets qui? Beraldo? Si Pacho se blesse, tu fais comment? Voilà, c'est pour ça que Zabarnelli, le dossier va s'accélérer dans les prochains jours. C'est Nasser Al-Khelaifi, vu que Campos est incompétent dans ce dossier. C'est Nasser qui va aller au front et qui va essayer de conclure le dossier Zabarnelli. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, Paris attend 3 recrues, un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier gauche offensif. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.